David Bavrez, investisseur à Hong Kong, auteur de Chine Europe, le grand tournant, est resté en notre compagnie pour notre rendez-vous avec l'espace. Et Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Donc aujourd'hui, vous nous emmenez très loin de la Terre, dans le voisinage de Saturne. Oui, aujourd'hui, on va partir à la découverte de Titan, effectivement, qui est le plus gros satellite de Saturne, qui en compte quand même plus de 80. Aujourd'hui, dénombré aujourd'hui, il en a peut-être plus. Alors Titan, c'est la planète qui cristallise aujourd'hui tous les fantasmes des scientifiques et c'est pour ça que la NASA a décidé d'y envoyer une mission qui va s'appeler Dragonfly. Ce drone Dragonfly, il sera lancé en 2026 avec un objectif, étudier l'exobiologie de la planète Titan pour renforcer nos connaissances véritablement sur l'histoire de l'origine de la vie sur Terre, ici, mais aussi peut-être pour trouver des traces de vie passée ou présente sur le satellite de Titan. Ça, on va y revenir un petit peu. On va peut-être, avant d'aller sur ce terrain-là, voir quelques précisions sur la planète de Titan, parce qu'on la connaît peu. Oui, alors justement, pourquoi est-ce qu'elle attise autant la curiosité des chercheurs ? Alors, dès les années 90, ça a commencé cette passion, parce que le télescope Hubble a pu montrer que cette planète, c'était un astre potentiellement recouvert de liquide. Alors là, on s'est dit, comment ça ? Il y a une autre planète que la Terre qui est recouverte d'eau à l'état liquide ? Ça, c'était la grande question. Alors, on a envoyé une sonde, finalement, 10 ans plus tard, en 2004, la sonde Cassini. Elle a vu, à la surface, de nombreuses caractéristiques géologiques similaires qu'on peut retrouver sur Terre, comme des plateaux, des déserts remplis de dunes, et puis à ses pôles, des mers et des rivières liquides. Et puis Titan a une atmosphère 4 fois plus dense que celle de la Terre et sa gravité est 7 fois plus faible. Ça c'est pour les informations techniques. Et puis Cassini, elle a réussi à traverser cette atmosphère 4 fois plus dense que celle de la Terre pour parachuter la sonde Huygens. C'est une sonde qui a été créée par l'Agence spatiale européenne. Et cette sonde, elle a révélé un monde certes très ressemblant à la Terre, mais chimiquement complètement différent. Sur Titan, ce qui porte le nom de roche chez nous, là-bas, en fait, c'est de l'eau glacée parce que les températures, elles oscillent environ à moins 179 degrés Celsius. Donc, évidemment, il fait si froid que la glace d'eau est dure comme de la roche. Et puis, l'atmosphère épaisse est faite d'azote. Surtout, Titan est le seul endroit du système solaire, à l'exception de la Terre, à posséder des liquides stables sur sa surface, des liquides qui coulent sous forme de rivières et de ruisseaux et qui s'accumulent sous forme de lacs et de mers, sculptent des littoraux, entourent des îles, comme c'est le cas en fait finalement sur la Terre, sauf qu'à la place de l'eau, la planète est recouverte d'hydrocarbures. C'est du méthane et puis aussi de l'éthane, toutes deux des substances gazeuses ici sur Terre qui sont liquides à la surface de Titan. Tout ça, pour les scientifiques, ça veut dire une seule chose. Si on trouve une forme de vie, ce sera une vie complètement différente de ce qu'on peut retrouver ici sur Terre, de ce qu'on connaît. Une vie qui, au lieu d'être à base d'eau, serait à base d'hydrocarbures liquides. Une vie qui, si elle existe, démontrerait potentiellement l'existence possible d'une deuxième genèse, d'une deuxième origine qui ne se formerait pas à la base de l'eau, ce qui veut dire qu'on peut trouver ça aussi ailleurs dans l'univers. Alors, parlez-nous maintenant de cette mission Dragonfly. Alors d'abord, il faut savoir que ce n'était pas le seul projet en lice. Il y avait un autre projet, on peut le citer. C'était le projet d'envoyer une sorte de vaisseau qui allait flotter sur les mers de Titan, un bateau interplanétaire. Finalement, il s'avère que par rapport à la topologie de Titan, c'est beaucoup mieux d'envoyer un drone, mais c'était un pari risqué. À l'annonce de cette mission choisie en 2019, aucun autre objet n'avait encore volé à la surface d'une autre planète. Ce n'est plus le cas depuis le mois dernier avec l'hélicoptère Ingenuity sur Mars qui a réussi à montrer que la NASA était capable de faire voler un objet sur une autre planète. Oui, alors, juste une question sur l'échéance. Donc, quand est-ce que ce drone doit rejoindre Titan ? C'est ça. Alors, pour 2034, il faut plus de 8 ans quand même pour parcourir les 1,4 milliard de kilomètres qui nous séparent de Titan aujourd'hui. Alors, ce drone, pour vous donner des informations techniques, il fera plus de 2 mètres d'envergure quand même, cette libellule, parce que Dragonfly, ça veut dire libellule, elle fera plus de 2 mètres d'envergure avec 8 pales de rotor. Et puis, il y aura 4 familles d'instruments pour analyser la composition du sol et des mers de Titan depuis les airs et sur Terre.
sur le sol, je veux dire. Il y aura un spectromètre de masse, des capteurs pour mesurer la pression atmosphérique ou l'activité sismique, et puis un dispositif de plusieurs caméras. Et le tout sera alimenté par un générateur thermoélectrique à radioisotope, un RTG. Et Dragonfly sera capable de visiter et d'explorer comme ça des dizaines de sites à des dizaines, voire des centaines de kilomètres les uns des autres. Et au total, Dragonfly volera plus de 175 kilomètres si la feuille de route reste la même. Alors justement, est-ce qu'on connaît déjà ces sites d'exploration ? On connaît le site d'atterrissage, a priori, pour l'instant, mais ça a le temps de changer d'ici le départ de la mission. Mais ce serait les dunes équatoriales de Shangri-La, un endroit qui ressemble à peu près aux dunes linéaires de Namibie, ici sur Terre, en Afrique. Il se rendra aussi dans le cratère d'impact de Selk, où on trouve des traces d'eau à l'état liquide. Donc il y aura ce mélange intéressant d'eau à l'état liquide et la composition chimique méthane-éthane. Et puis la mission, elle doit durer un peu moins de 3 ans. Et en 3 ans, le drone, il n'aura le temps d'observer qu'un petit bout de saison. Parce qu'en fait, une saison sur Titan, ça dure 7 ans. Quand ce drone va arriver, il sera à peu près au niveau de la saison d'été. Là-bas, c'est nuageux, c'est pluvieux, un petit peu comme Paris aujourd'hui, on peut le dire. Et ce qui inquiète un peu pour la sécurité, mais il faut se rappeler, là-bas, il n'y a pas d'eau. Ce qui veut dire que ces pluies-là, ce sont des pluies d'hydrocarbures qui vont s'écouler, en l'occurrence du méthane à l'état liquide. Alors on plonge un peu dans la science-fiction, mais c'est la réalité, c'est une autre forme d'écosystème. Alors quoi qu'il en soit, ce monde scientifique et les amateurs d'espace ont hâte de pouvoir découvrir ces données quand elles pourront être envoyées depuis Dragonfly jusqu'à la Terre. Et on pourra visiter, grâce à ça, un monde océanique mystérieux qui pourrait, pour reprendre les mots de la NASA, révolutionner ce que nous savons de l'histoire de la vie, de la naissance de la vie aujourd'hui. David Bavrez, un commentaire sur la conquête spatiale. Là, j'avais envie d'investir chez Titan, mais si c'est beau l'hydrocarbure, nous les investisseurs, on n'aime plus tellement les hydrocarbures. Donc, moi, je suis plus terre à terre quand je vais dans l'espace. Qu'est-ce qu'on peut tirer en fait, celui qui va conquérir l'espace, que va-t-il maîtriser ? Et j'entends, moi, en Chine, des histoires incroyables. L'énergie du futur, elle est solaire. Et on me dit, celui qui maîtrise l'espace, il peut notamment maîtriser le soleil et détourner vers lui l'énergie qui va être l'énergie du XXIe siècle. Donc je pense qu'à la conquête de l'espace, on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup. David Bavrez, je rappelle que vous êtes investisseur à Hong Kong et que vous venez de publier Chine, Europe, le grand tournant. Merci d'avoir accepté le jeu de cette grande interview et de participer à toutes les missions. Merci Cécilia Sévry pour ces voyages dans l'espace. À tous, je vous souhaite un excellent week-end. Avant quand même, regardez le lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smart Tech. On se dit à lundi.